Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le bilan de l'année 2025. Comme vous le savez déjà, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur l'année 2025, les dernières étant les tops et les flops de 2024. Mais alors, que s'est-il passé, me direz-vous? Eh bien déjà plusieurs choses, et on va y revenir point par point. Et je l'annonce déjà, de même que Soyons Bon Public ne reviendra pas sur l'année 2025-2026. Et oui, le dernier épisode qui est dispo sur la chaîne était bien le dernier épisode. Oui, il n'y a pas eu d'épisode final pour Soyons Bon Public d'ailleurs, il devait y en avoir un cette année, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors je cherche pas non plus d'excuses, les points que je vais évoquer sont un ensemble, je vous explique juste le pourquoi du comment. Mais avant de revenir sur le point par point du bilan de 2025, parlons un peu d'avenir. Déjà d'emblée, il y aura bien un top et flop sur l'année 2025, que ce soit pour les séries, les films et même les jeux vidéo. Le tout également en podcast, cela va de soi, et pour l'instant c'est les seules vidéos de prévues pour cette année. Il y en aura sûrement un peu plus que d'habitude, enfin, en tout cas j'espère pour l'année 2026, mais en tout cas c'est les seuls de prévues pour l'instant. Mais je vous conseille tout de même de vous abonner pour ne rien rater sur la chaîne. Alors l'année 2025 fut très laborieuse pour moi. Il y a plusieurs points, donc on va les évoquer évidemment dans cette vidéo. Déjà premièrement, il y a eu Google qui m'a beaucoup embêté cette année. Alors pareil, je vais expliquer pourquoi, mais pour vous dire, ma chaîne n'est pas monétisée déjà, dans un premier temps, elle ne le sera jamais, parce que c'est pas mon but de me faire de l'argent sur YouTube, c'est juste de parler de cinéma. J'en fais quelque chose de simple et je garderai cette simplicité tout au cours de cette chaîne, et c'est pour ça aussi que je m'interdis absolument rien. Mais pour que mes vidéos soient mises en avant, puisque j'utilise beaucoup d'extraits, j'utilise aussi de la musique parfois, je suis obligé de voir avec Google en fait pour qu'ils mettent en avant mes vidéos. Je n'achète pas de vues, je tiens à préciser aussi également, mais c'est tout simplement une sponsor pour que justement les vidéos soient mises en avant pour les recommandations par exemple que vous voyez sur YouTube en première page d'accueil. Sauf que ils ont changé leur modèle économique et leurs conditions d'utilisation. Il faut un SIRET maintenant. J'ai pas envie de créer mon entreprise, encore une fois je fais ça juste pour la passion, encore une fois ça va pas plus loin que ça, mais pour Google aujourd'hui ça devient une nécessité. J'ai refusé de faire un SIRET puisque je ne gagne absolument pas d'argent et j'ai pas envie d'en donner plus aux impôts puisque effectivement je fais ça encore une fois par passion, sinon j'aurais arrêté YouTube depuis longtemps. Le but avec Google c'était d'avoir une meilleure visibilité vu que justement YouTube m'invisibilise beaucoup du fait que j'utilise beaucoup d'extraits ou même de la musique pour droit d'auteur. Le but étant de référencer en fait tout simplement les vidéos. Vous de votre côté ça ne changeait rien, c'est juste que c'était beaucoup plus visible pour la plupart des gens qui ne connaîtraient pas la chaîne. C'est pour ça que j'avais pas non plus créé un SIRET et pour que l'URSSAF aussi me ponctionne derrière, sachant que je ne gagne aucun revenu encore une fois sur YouTube. D'ailleurs les vidéos flop et top de l'année dernière en ont souffert, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vues sur ces vidéos puisque les vidéos n'étaient absolument plus mises en avant sur YouTube. Donc j'étais encore plus invisibilisé en ce début d'année 2025 et je dois vous l'avouer, ça m'a un petit peu, je l'avoue, démotivé pour la suite. Sans parler de l'algo YouTube qui a changé aussi cet été, visiblement, plusieurs confrères en ont parlé sur YouTube, concernant justement les droits d'auteur et autres qui font que aujourd'hui on est encore plus invisibilisé qu'avant. Alors c'est une des raisons, évidemment, c'est pas ça qui m'a fait non plus arrêter les vidéos en 2025, loin de là, c'est une des raisons, ça en fait partie. Par exemple, je ne recherche pas les vues, sinon j'aurais arrêté YouTube depuis longtemps. Et c'est pas forcément l'arrêt de la chaîne puisque vous avez aussi les tops et flops cette année. Alors, autre élément également à prendre en compte, et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, notamment des confrères qui ne seront pas d'accord avec moi là-dessus, mais l'année 2025, c'était aussi une année qui n'était pas extraordinaire niveau cinéma. Et oui, le cinéma avait tendance cette année à m'ennuyer. Et je vais expliquer aussi pourquoi dans les tops et flops, évidemment, parce que le top de cette année était pas forcément évident à faire. J'en avais déjà parlé en 2024, mais force est de constater que 2024 était largement plus riche en termes de cinéma. Pour moi, l'année 2025 est une des pires années que j'ai vues depuis au moins 10 ans. Et quand je dis 10 ans, c'est pile poil 10 ans en fait. La dernière fois que j'ai vécu une année comme ça, c'était en 2015. C'était beaucoup de franchises des années 80 et 90 qui revenaient en mode nostalgique. Pour ma part, c'était une des pires années de cinéma. Et là, j'avoue que 2025, en plus du fait que ce soit pour moi une des pires années depuis 10 ans, ça ne donnait pas grand chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de nostalgie, et heureusement d'ailleurs, ça avait tendance en fait à être formaté ou régurgité en mode IA toute l'année. Ce qui fait qu'on a eu des films ultra moyens. Alors je m'expliquerai évidemment dans les tops et flops cette année, avec justement mon top qui n'est pas vraiment extraordinaire, j'en suis pas forcément fier, c'est beaucoup de films moyens en fait finalement, ou moyens plus quand ils arrivent au premier du top. Bref, en 2025 j'ai trouvé les propositions très pauvres finalement. Et pour vous indiquer les choses, l'année dernière j'ai eu du mal à faire mon top, cette année j'ai eu du mal à faire un top tout court. Et pourtant je suis allé
de nombreuses fois au cinéma, j'ai vu pas mal de films, je suis souvent ressorti déçu, voire en me disant bah c'est assez oubliable finalement. Et je parle encore une fois de cinéma grand public, évidemment. Peut-être que j'ai pas été voir non plus les bons films cette année. D'ailleurs, quand vous allez voir mes tops et flops, n'hésitez pas à indiquer le vôtre en commentaire afin que peut-être que je rattrape 2-3 choses qui m'ont échappé en cette année 2025. Et je serais ravi justement de regarder ce que j'ai loupé et peut-être justement de me faire changer d'avis sur le sujet. Alors certains ressortent quand même du lot, je vais pas vous mentir, sinon j'aurais pas fait de top cette année. Cependant, ce n'est pas non plus des claques cinématographiques. Et c'est là où j'ai un problème. Ça reste des films moyens plus. D'ailleurs, ça a eu une influence sur la fréquentation en salle. Moins 25% sur l'année 2025, ce qui est assez énorme. À voir évidemment avec le succès qui est plutôt bien parti pour Avatar 3, de feu et de cendres, mais force est de constater que les gens sont allés beaucoup moins au cinéma cette année. Alors certains ont voulu débattre, voire faire réagir les gens sur les réseaux sociaux concernant le prix de la place, mais je tiens à préciser quand même que en moyenne, la place de cinéma est d'environ 7 €. Si vous avez envie d'aller au pâté de la région parisienne pour mettre 25 € dans une place de cinéma, c'est votre droit, mais il existe énormément de salles de cinéma, parfois même tenues par des mairies, qui proposent des places de cinéma à environ de l'ordre de 5 €. En tout cas, là où j'habite, moi je suis plus dans la campagne évidemment, mais j'ai au moins 6 cinémas à moins de 30 minutes de chez moi. En France, on a la chance d'avoir énormément de salles et énormément de choix. Et évidemment, le prix des places, c'est en fonction du cinéma qui propose les meilleurs tarifs. N'allez pas forcément dans les multiplex, parce que déjà d'une part, les multiplex se gavent beaucoup. Alors oui, il y a plus de choix, mais certains cinémas proposent justement des films récents et à des prix très attractifs. Pour avoir été projectionniste et caissier dans un cinéma, je peux vous assurer que c'est encore le cas. Donc n'hésitez pas à profiter justement de ces cinémas un petit peu plus villes, dirons-nous, où ils proposent 1 ou 2 films, certes, mais au moins la place de cinéma reste attractive. Donc encore une fois, le prix, ça se tient pas en réalité. C'est plus les propositions, et je suis d'accord avec les exploitants de salles pour le coup, oui, c'est les propositions qui font que, évidemment, il y a une baisse de fréquentation. On l'a vu pour Avatar, notamment, dernièrement, les gens se déplacent quand il y a du spectacle, quand effectivement on propose quelque chose qui va, alors certes qu'il faudra faire peut-être part d'attraction en soi, mais qui va proposer au moins des sensations fortes. Moi-même, il m'est arrivé de reporter certaines séances, car la bande-annonce ne m'avait pas forcément convaincu. Imaginez, moi, un spectateur régulier au cinéma, qui reporte ses séances. Alors imaginez quelqu'un justement qui n'est pas forcément adepte du cinéma, qui va 2 voire 3 fois par an. Il a le temps d'oublier et de passer à autre chose en fait. Alors comme j'ai dit, il est possible que je n'ai pas vu les bons films, car mes choix n'étaient peut-être pas les bons et j'en suis conscient. Car oui, il est difficile de voir tous les films en 2025, on est d'accord. Mais force est de constater que je n'ai pas vu de grands films en 2025. Si on regarde en 2025, rayon super-héros, que ce soit Marvel ou DC, c'est à peu près la même chose. Oui, même le Superman de James Gunn, mais ça on va y revenir aussi plus tard dans les top et flops de 2025. Pour les films français, il a fallu attendre la fin de l'année 2025 pour avoir quelque chose d'un peu plus ambitieux. Même le Camelot d'Astier par exemple, ou L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin. Il propose au moins une aventure et une vision différente du cinéma français. Et on peut applaudir l'effort d'ailleurs. C'est plus dans l'horreur et dans le fantastique que le cinéma sort son épingle du jeu. Un peu comme 2024 d'ailleurs. C'est là où il faut chercher les bonnes sensations en salle de cinéma. C'est en général plus créatif et au moins la mise en scène est intéressante. Par exemple, Danny Boyle a essayé de créer un film là où on l'attendait pas avec 28 ans plus tard. Même un film d'horreur a créé la surprise cet été avec Évanoui, le deuxième film de son réalisateur après Barbare qui était déjà très intéressant. Et nous avons eu aussi une fresque vampiresque avec Sinners. L'absurde était également aussi une surprise cette année avec le remake suite Y a-t-il un flic? Et on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma. D'ailleurs, Scary Movie 6 pourrait justement relancer un petit peu la chose. Bref, quand on a dit ça, et même avec les films évoqués, ce ne sont pas non plus des chefs-d'œuvre. Alors évidemment, j'évoquerai ces films plus en détail quand on fera les tops et flops. Dites-vous que certains méritent le coup d'œil, mais que ce sera pas non plus une claque. Pour en revenir à Soyons bon public, puisque la saison 2 est la dernière, je n'avais pas non plus de quoi faire une émission. Je me suis même retrouvé avec le syndrome de la page blanche, je vais pas vous mentir. Ou alors très peu de textes qui n'avaient pas forcément de consistance. Autre élément aussi qui a son importance, c'était mon matériel informatique qui est devenu obsolète. La dernière émission de Soyons bon public a été montée dans la douleur, vraiment. Mon PC est devenu maintenant trop lent pour que je puisse faire un montage de qualité, donc ça m'a aussi freiné à faire des vidéos cette année. Mais rassurez-vous, j'ai un peu renouvelé mon setup qui fait que aujourd'hui, maintenant je travaille dans de meilleures conditions. L'ensemble des points évoqués m'ont fait vraiment grandement ralentir mon activité sur YouTube. Encore une fois, la chaîne n'est pas arrêtée, je tiens à le préciser, mais c'est toujours bon de le rappeler. Je pourrais faire beaucoup d'artifices également sur YouTube, c'est-à-dire sortir 3 vidéos par semaine ou créer des polémiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention. Sauf que je n'ai absolument pas envie de faire ça. Clairement, c'est pas pour ça que j'ai créé la chaîne. Je suis peut-être nul en communication sur les réseaux sociaux, ça j'en suis conscient également, mais je n'ai pas envie de susciter non plus
vu l'intérêt des réseaux sociaux pour pouvoir justement accueillir de nouveaux abonnés. C'est pas mon but et ça n'a jamais été le but. Je dis pas que je vais faire de meilleures vidéos et de meilleure qualité, et je suis conscient que la régularité sur YouTube fait monter le nombre d'abonnés, le nombre de vues, évidemment, voire même la visibilité sur laquelle je cherche à avoir un petit peu d'impact via Google. En tout cas, j'en suis pleinement conscient. Et je prends aussi pleinement conscience de l'importance de vos abonnements, puisqu'on est presque 530 cette année. Et je suis pleinement aussi conscient que ces abonnements sont là aussi pour parler de cinéma, de séries, voire même de jeux vidéo. C'est pour ça que cette chaîne n'est pas encore terminée. On a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à se dire. Voilà, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, de bilan. Je voulais quand même en faire une pour justement vous expliquer le pourquoi du comment de cette année un peu particulière. Je dis pas encore une fois qu'il y aura pas d'autres vidéos cette année, en plus des tops et flops et bilans. Je dis juste que il faut que j'ai un sujet, en vrai, qui me donne envie de faire YouTube. Peut-être pas forcément des grosses vidéos, justement. Peut-être faire des vidéos un peu plus courtes, pas forcément non plus des shorts, hein, faut pas déconner non plus. Je suis pas très à l'aise là-dessus, d'ailleurs. Ni sur TikTok, d'ailleurs, j'ai essayé de faire des vidéos en mode vraiment court et tout, et le format court, j'avoue, ne me convient pas trop. Mais en tout cas, faire des réactions plus à chaud, peut-être moins écrites aussi, je sais pas encore. Mais en tout cas, sachez que je reviendrai l'année prochaine avec d'autres vidéos, un format différent de Soyons Bon Public, mais qui reste globalement des recommandations. Je vous dis à bientôt pour le top et flop de cette année, que ce soit le jeu vidéo, les séries ou les films en 2025. Les vidéos sortiront évidemment en 2026 et j'attends que l'année se termine pour tout regarder et tout faire évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.